El halachot, beruchim tiou rabotai, rosh chodesh tov u'mvorach, et bienvenue dans le premier du mois Boule. Ah, vous allez me dire que ce mois il s'appelle Heshvan, et on a même rajouté le mot Mar Heshvan. C'est vrai, on a vu hier qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre un peu. D'abord le nom babylonien, c'est Heshvan. Le Mar, c'est quoi en hébreu? Il y en a qui vont dire amer, parce qu'il n'y a pas de fête peut-être, il est sec. Mais vous savez comment on dit monsieur en hébreu, hein? Mar, ça veut dire c'est un mois qui peut être très important. Et aussi le mot Mar, il vient du mot Hashrat Maim Avesh Hakim. Ça c'est le mot Heshvan, pardon. En traduction en hébreu, c'est Kesher, c'est un nœud. C'est un lien qu'on peut avoir entre nous et Dieu, parce que c'est là où les nuages, ou les nuées, ils se mettent ensemble, ils se lient pour faire tomber la pluie. Il y a un grand rabbin, il s'appelait le Maggid mi-Koznitz. Et il y a à peu près 250 ans, il s'appelait Rabbi Israël Epstein. Et lui, il disait que le mot Heshvan, qu'on a rajouté le Mar, ça vient de Mirmur Sefataim. Sefataim Yera Hashu. Apparemment, j'ai appris un nouveau mot en français, murmurer, murmurer. Ça veut dire quoi? Que notre bouche, elle a tellement travaillé pendant tous les fêtes, que maintenant on est en train de, atterrir un petit peu, mais on a les fruits qu'on va recevoir ce mois-ci à partir de la pluie. Et pour cela, le roi Salomon a terminé construire le temple dans le mois de Heshvan, et c'est marqué dans les Navis, prophètes, Melachim, premier chapitre, Bachodesh Hashmini ou Chodesh Boule. C'est quoi ce nom? En hébreu, c'est pas Heshvan, on oublie. Boule, c'est Maboul sans le même. Bon, Maboul, on a compris le mot en français, c'est quoi notre génération? Le Midrash, Yalkut Shimoni. Rien à voir avec Shemouni. Ça a été écrit il y a 700 ans par un grand rabbin. Il s'appelait Rabbi Shimon Ashkenazi de Francfort. Et lui, il a fait un résumé, rassemblé toutes les Midrash qui existent depuis 2000 ans. Et là-bas, il nous raconte que tous les ans après le Maboul, pendant plus que 1000 ans, il y avait 40 jours dans l'année où il y avait des mini-Mabouls. Ce qui veut dire que malgré qu'on va lire dans la paracha que Dieu a promis que malgré que le monde il peut faire les plus grands péchés du monde, il ne va pas avoir des déluges, mais comme il y avait des générations dures, tous les ans, pendant 40 jours, il y avait des mini-tempêtes. Exemple, c'est la période des tempêtes en ce moment. Il y en a un qui arrive aujourd'hui en Floride, j'espère que ça va y aller, il a été nommé Michael. Avant, il y avait Florence, il y avait un dans l'Indonésie, là, il n'y a pas longtemps. Quand ça s'est arrêté? Le jour où le temple a été construit. Ce qui veut dire le mois de Heshvan. Alors comment il a nommé le roi Salomon? Boule. On enlève le même c'est 40. On enlève ces 40 jours de minima boule tous les ans. Et depuis ce jour-là en Israël, on est protégé. Il y a des petites pluies de bracha. Mais chers amis, on termine avec ça. Boule veut dire aussi en hébreu juste, bien visé. Alors venez, on profite de ce mois extraordinaire. Venez, on profite de ce qu'on vient de lire. Rashi Chodashim l'armée Chanatata Zeman Kapara lechol toldotam. Oui, Yom Rosh Chodesh, c'est Yom Kippour Katan. Ça pardonne tout. Venez, on vise bien notre prière. On continue à murmurer si vous voulez et que notre bouche va parler que du bien. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir un mois de Heshvan formidable. Chodesh Tov, Amar Rabbi Elazar.